La TVT au cœur de l'information. Monsieur, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Voici les principales articulations. Présentation du grand rapport annuel des forces armées togolaises ce matin au président de la République, Faure Ssozimna Gnassingbé, chef des armées. Les forces de défense et de sécurité ont réitéré leur soutien à la politique de paix du chef de l'État. Et puis, le schéma directeur de la formation professionnelle duale du Togo est désormais disponible. Il permet d'allier enseignement technique et professionnel, théorie et pratique pour une main-d'œuvre de qualité sur le marché de l'emploi. À découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Les officiers des forces armées togolaises ont présenté leur grand rapport annuel, rapport de 2017, au président de la République, Faure Ssozimna Gnassingbé, chef des armées, cette matinée. À l'issue de la rencontre qui s'est tenue au palais de la présidence de la République, les forces de défense et de sécurité ont réitéré leur soutien à la politique de paix du président de la République à travers une déclaration. Le point avec Yves Agbivivi. C'est ainsi que Faure Ssozimna Gnassingbé, chef de l'État, chef des armées, a été accueilli à la rencontre de présentation du grand rapport annuel des officiers des forces armées togolaises. Tenu à la présidence de la République, les forces armées togolaises, une armée républicaine, soutien des institutions de la République, comme on pouvait lire sur les affiches, ont dressé leur bilan des exercices de l'année 2017 au chef de l'État. Un bilan sanctionné par une déclaration dans laquelle les forces armées togolaises ont réitéré leur soutien à la politique de paix du chef de l'État, politique de paix qui, selon ces derniers, a fait mériter au Togo l'élection à la présidence des institutions sous-régionales. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées, considérant que depuis 2005, la Providence divine a bien que vous preniez en main les destinées de notre cher pays, le Togo. Vous aviez un seul souci, celui de continuer de faire de celui-ci un arbre de paix et une nation réconciliée. Malheureusement, depuis le 19 août 2017, le climat de paix tant apprécié des Togolais, aussi bien que des étrangers vivant au Togo, est perturbé par des manifestations qui, loin d'être pacifiques conformément à la loi, connaissent des dérapages sans précédent. Grâce à votre clairvoyance, votre sens élevé des responsabilités et en dépit
des violences exercées sur les forces de défense et de sécurité, vous avez su instruire les chefs militaires afin d'éviter tout débordement préjudiciable au climat de paix dont jouit le pays. Que ce soit au régiment parachutiste commando Akara ou au 3e régiment d'infanterie à Tébédia, vous avez réitéré votre ferme volonté de ne pas voir le Togo basculer dans l'anarchie et demander aux forces de défense et de sécurité d'exécuter leur mission avec professionnalisme dans un esprit républicain. C'est dans cet esprit que nous restons vigilants pour faire face à toute forme de terrorisme, en particulier lorsqu'il prend une forme identitaire et religieuse à l'intérieur du pays. C'est pourquoi les forces armées togolaises, fidèles à leur engagement, soutiennent sans réserve votre politique de la main tendue afin d'amener tous les fils et filles du pays autour d'une même table de discussion dans le but de trouver des solutions pérennes à la crise socio-politique. Excellence, votre volonté de moderniser les forces de défense et de sécurité en vue de leur permettre de faire face aux défis sécuritaires et protéger les personnes et leurs biens s'est manifestée par le recrutement dans les forces de défense et de sécurité de plus de 4000 jeunes au cours de ces 3 dernières années. Aussi, l'acquisition de nouveaux matériels majeurs renforce la mobilité de nos unités. Parallèlement à toutes ces actions, votre politique des grands travaux visant à sortir le Togo du sous-développement se poursuit avec les projets d'électrification rurale, de réduction de la pauvreté, de la modernisation de l'agriculture et de l'initiative de l'entrepreneuriat pour les jeunes. C'est l'occasion pour nous de vous renouveler notre gratitude, notre loyauté, ainsi que notre soutien indéfectible et sans faille à votre politique de réconciliation, de dialogue et de développement durable. Dans un monde en proie aux conflits de tout genre, votre engagement dans la recherche de la paix a été remarquable. On ne veut pour preuve votre élection à la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en juin 2017. Votre politique en faveur de la sécurité internationale et l'engagement du Togo dans les opérations de maintien de la paix ont milité pour un second mandat du Togo au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine au cours des travaux de la 32e session ordinaire de son conseil exécutif. S'appuyant sur l'exemple de la compagnie panafricaine ASCAI, dont l'OME constitue le hub, et dans le but de libéraliser l'aviation civile et faire avancer le programme de l'intégration économique de l'Afrique initié en 1999 à Yamoussoukro, vos pairs africains n'ont pas hésité à vous confier le pilotage du projet du marché unique africain du transport aérien. Projet phare dont l'agenda court jusqu'en 2063. Enfin, les forces armées togolaises, unies dans un même esprit et résolument engagées derrière vous, veilleront sur la paix de la cité. Pour le Togo, pour la paix, pour la patrie, nous serons là, nous serons là, nous serons là. Que le Dieu Tout-Puissant, de qui découle toute grâce et tout bienfait, continue à maintenir sur vous sa présence, sa protection et sa bénédiction. Qu'il lui plaise de vous guider et d'éclairer toutes vos actions pour le bien de notre chère patrie. Vive les forces armées togolaises, vive son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées, vive le Togo, l'ordre de l'humanité. Je vous remercie.
Au démarrage des travaux, les officiers des forces armées togolaises ont marqué une minute de silence en mémoire des frères d'armes tombés sur les champs d'opération de maintien de paix, aussi bien au Togo qu'en dehors du pays. La clôture du grand rapport annuel des officiers des forces armées togolaises a été sanctionnée par un chant qui réitère le dévouement des forces armées togolaises à préserver la paix. Chant titré Nos aînés. Et direction maintenant à Takpamehu durant une rencontre d'échange. La nouvelle approche School Assure a été expliquée à l'assistance constituée en majorité de parents. Il s'agit de les amener à comprendre les atouts et surtout avantages de ce nouveau programme du chef de l'État au bénéfice des élèves du primaire et du secondaire du Togo. Le compte rendu avec Silver Abdou. Effective depuis quelques mois, la nouvelle approche dénommée Scolassure. Ce programme de protection sociale axé sur l'assurance maladie en milieu scolaire est le message apporté ici aux parents au cours de la rencontre d'échange initiée dans la dynamique de les amener à comprendre le bien fondé du mécanisme afin d'inscrire les enfants dans le système. Cette couverture sociale offre les possibilités aux bénéficiaires, notamment les élèves du primaire et du secondaire, d'avoir accès à des soins médicaux convenables et une prise en charge incluant les risques de maladie. Tous ces contours ont été décryptés et éclairés dans la perspective d'inciter les parents à s'inscrire dans ce programme inédit du chef de l'État. Nous avons partagé les préoccupations du moment qui concernent School Assure. Il y a eu des communications pour qu'ils comprennent, pour qu'ils puissent en parler. Nous avons aussi essayé de faire voir que le Togo est en développement. C'est que tous les parents soient au même niveau d'information et que nous puissions leur parler de School Assure et leur dire les biens fondés. Pourquoi nos enfants doivent se faire soigner. Et pour l'éducation, nous qui sommes vraiment les bénéficiaires, nous croyons que grâce à ce produit School Assure, les performances de nos élèves seront améliorées. Ils ont salué cet engagement du président de la République qui, selon eux, donne un nouveau souffle au système éducatif au Togo. La rencontre s'inscrit également dans la dynamique de réfléchir et d'opérer des actions visant le développement à travers la mise en œuvre des projets et surtout à accompagner le mécanisme pour qu'il soit relayé au sein des communautés à la base. Éducation à présent, désormais l'enseignement technique et la formation professionnelle ne feront qu'un. Une stratégie qui se traduit par la formation duale et dont le schéma directeur vient d'être validé au Togo. Il s'agit ainsi de mettre sur le marché de l'emploi des ressources humaines de qualité pour ainsi réduire le chômage des jeunes. Des précisions avec Samuel Débé et Edem sur ce point. La formation de type dual, un nouveau concept introduit dans l'enseignement technique et professionnel il y a plus d'une dizaine d'années. Depuis 2002, le gouvernement togolais a sollicité l'appui de l'Allemagne pour intensifier ce programme qui est une solution durable au problème de l'inadéquation formation-emploi. Aujourd'hui, quelques centres de formation expérimentent la méthode et ici les acteurs se réunissent pour donner leur appréciation sur les résultats d'une étude menée sur le terrain dans le sens d'une amélioration de la formation. Cela leur permettra à terme de valider le schéma directeur de la formation professionnelle duale au Togo. Un aspect qui est nouveau, que nous avons depuis un certain temps commencé par insérer dans notre système de formation. Et il a fallu qu'à un certain moment, nous puissions évaluer et apprécier et améliorer. C'est une formation qui est adressée à une catégorie de citoyens
c'est-à-dire nos élèves qui ont, bon, disons minimum niveau CM2 et qui signent un contrat d'apprentissage avec un patron. Alors, l'apprenti étant dans un atelier d'apprentissage, le système dual consiste à ce qu'il passe un certain temps dans nos établissements de formation où il va être imprégné de certaines techniques d'apprentissage. C'est en effet un axe prioritaire de notre engagement, de notre coopération avec le gouvernement togolais. On est actifs ensemble pour améliorer le cadre de ce type de formation ainsi que améliorer les infrastructures et la qualité de l'enseignement. Cette formation professionnelle duale, pour l'instant, est limitée à certains métiers et va s'étendre d'ici peu à tous les corps de métier. Le programme de formation professionnelle emploi des jeunes, que nous appelons POFOPEJ, a commencé la formation duale pour une phase pilote dans 3 villes du Togo, Tchélié, Sokodé et Palimé. Pour 5 métiers à Tchélié et à la mécanique auto et la coupe couture, et maintenant à Sokodé et la mécanique moto, la mécanique 2 roues et la menuiserie électricité à Palimé. Donc c'est la phase pilote qui se mène actuellement, qui va terminer bientôt, mais qui va s'étendre à 3 autres villes. C'est en fait un créneau choisi par le gouvernement pour mettre des ressources humaines de qualité à la disposition de l'économie nationale. Ce type de formation contribuera à accroître les opportunités de travail, réduisant ainsi la pauvreté et les difficultés liées à l'emploi. La campagne nationale intégrée de vaccination contre la rougeole et la rubéole a déjà démarré sur toute l'étendue du territoire national. Dans toutes les régions, les parents sont priés d'amener leurs enfants de plus de 6 mois dans les centres de santé. Les échos des plateaux et de la centrale avec nos correspondants Sylvain Abdou et Lamarck Poudjola. Quelques gouttes de vitamine A, des comprimés d'albendazole et une injection sur le bras ont constitué le temps fort de lancement de cette campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole, de supplémentation en vitamine A et de déparasitage chez les enfants à Sokodé. Lancée par le préfet de Tchaoudjo, le colonel Mompio Matiendou, la campagne est organisée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale avec l'appui de l'OMS et de l'UNICEF afin de réduire la morbidité et la mortalité due à la rougeole et à la rubéole au Togo. Cette campagne est organisée pour protéger les enfants contre ces 2 maladies qui sont très meurtrières et invalidantes. Au même moment, ça permettra de couper la circulation du virus qui est très dangereux et qui se contamine rapidement entre les enfants. La distribution de la vitamine A et de l'albendazole, ces 2 produits permettront de renforcer la défense des enfants contre les infections et l'albendazole permettra de détruire les vers qui provoquent l'anémie et la malnutrition chez les enfants. La campagne étant donc lancée, plusieurs stratégies sont mises en œuvre pour que tous les enfants concernés puissent être vaccinés. Nous avons développé plusieurs stratégies. Communément, nous parlons de stratégies fixes où la vaccination se déroulera dans les formations sanitaires et la stratégie avancée où une équipe se déplacera dans un rayon de 15 km pour s'installer dans un lieu public. Et enfin, la stratégie mobile où nous aurons vraiment au-delà de 15 km pour aller dans tous les coins du pays, dans tous les coins des villages pour pouvoir vacciner les enfants. L'opération de vaccination se déroule aussi normalement dans d'autres préfectures de la région centrale. Déjà, nous sommes dans la demi-journée, on est au-delà de 200. Nous croyons que la campagne, c'est une réussite dans tous les domaines. Tout le monde est mobilisé. Prévu pour durer 6 jours du 12 au 18 février,
La vaccination concerne les enfants de 9 mois à 14 ans. La supplémentation en vitamine A est administrée aux enfants de 6 mois à 5 ans et le déparasitage à l'albendazole est appliqué aux enfants de 12 mois à 5 ans. Le Togo s'engage à lutter efficacement contre la rougeole et la rubéole, des maladies infectieuses qui menacent les enfants de 9 à 14 ans. Des cas de ces différents types de maladies ont été révélés en 2016 et le gouvernement mène des stratégies, celle de faire vacciner davantage les enfants pour contribuer à l'élimination de ces maladies. Ceci afin de leur assurer une meilleure santé et un bien-être social. Ce qui explique cette campagne nationale intégrée de vaccination lancée sur toute l'étendue du territoire, comme ici à Tapamé, dans les plateaux. Tous les enfants doivent être en bonne santé pour pouvoir recevoir une bonne éducation, parce que c'est eux qui constituent la relève de demain. Donc, pour qu'un enfant puisse bien étudier, il faut qu'il soit en bonne santé. Le défi que nous avons actuellement au cours de cette campagne est que nous devons faire un effort commun pour pouvoir vacciner tous les enfants de 6 mois à 14 ans. La vaccination est couplée de la supplémentation en vitamine A pour les enfants de 6 mois à 5 ans dans la perspective de renforcer leur vue. Les enfants de 12 mois à 5 ans, eux, vont, à l'instar de la vaccination, recevoir l'albendazole pour le déparasitage en vue de les aider à éliminer les vers intestinaux. L'engagement du Togo dans la préservation de la couche d'ozone se concrétise à travers des actions. Des cadres de l'administration des douanes togolaises découvrent le processus d'identification et de contrôle des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Ils pourront à terme actualiser la liste de ces gaz prohibés au Togo afin de mieux jouer leur rôle au niveau des frontières. Sophie Nianou et Ferdinand Diassoua pour le compte rendu. La prolifération des gaz à effet de serre émis par certains réfrigérants s'intensifie sur le terrain. Ici, les agents des douanes togolaises échangent sur les techniques à mettre en place afin de mieux identifier et contrôler ces gaz dans la chaîne d'importation au niveau des frontières. Ces derniers temps, il y a des modifications au niveau du climat. Donc ce sont ces gaz-là, des gaz à effet de serre qui sont à l'origine de ces phénomènes-là. Le protocole de Montréal, qui est mis en place par la communauté internationale, prévoit des activités, dont la formation des agents des douanes. Dans notre domaine, il y a ce que nous appelons les prohibitions. Voilà. Une fois qu'une substance soit interdite ou est contrôlée, eh bien, ces substances entrent dans le cadre des prohibitions et la douane a l'obligation de procéder à leur confiscation ou à contrôler leur introduction sur le territoire douanier lorsque des quotas sont attribués à certains importateurs. Des actions qui s'inscrivent dans le processus de mise en œuvre du protocole de Montréal et de la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone ratifiée par le Togo en 1991. Concernant la mise en œuvre du dit protocole, le Togo a élaboré, avec l'appui du secrétariat de l'ozone, un document de stratégie basé sur deux principales composantes, notamment une composante de renforcement institutionnel et une composante visant la gestion de l'élimination des hydrochlorofluorocarbones. L'utilisation massive de ces substances apparues sur le marché à partir de 1990 contribue au réchauffement du climat. Le gouvernement s'attelle aux côtés de la communauté internationale à la mise en œuvre des plans et programmes d'élimination progressive des HCFC et des HFC. Je voudrais saisir cette occasion pour témoigner ma reconnaissance au chef de l'État pour sa vision éclairée, intégrant les questions environnementales dans les stratégies de développement. Cette rencontre, qui bénéficie de l'appui technique du PNUD, permettra aux agents des douanes togolaises impliqués dans la chaîne d'importation des produits de mieux jouer leur rôle
afin de favoriser l'élimination progressive des gaz nocifs au Togo. Des substances qui sont à la base du dérèglement climatique. Et les secteurs de l'élevage et surtout de l'agriculture subissent justement ces derniers temps les effets de ces changements climatiques. Pour changer la donne, l'Institut togolais des recherches agronomiques ITRA opte pour la mise en œuvre d'un projet de surveillance de l'environnement pour la sécurité en Afrique. Il s'agit d'un mécanisme de production et de diffusion de brochures d'information et de bulletins de veille environnementale au service adéquat. Gérard Lagdou pour des précisions. Les productions au niveau des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche sont confrontées aux effets des changements climatiques. Au Togo, l'analyse de la situation de 2003 à 2016 montre qu'en moyenne, 15,6% du territoire national, soit 9000 km², ont subi des feux de végétation. D'où la nécessité pour le gouvernement, à travers l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA, de mettre en œuvre le projet de surveillance de l'environnement pour la sécurité en Afrique. Si je prends le climat d'aujourd'hui, ce n'est pas le climat de 1970, où il y a beaucoup de variations. Donc ces effets de changement climatique, nous le ressentons et il faut faire face. Donc en changeant nos comportements, d'où l'importance de ces outils pour pouvoir être résilient face à ces effets de ces changements climatiques. C'est l'année dernière que le dispositif a été installé. Il consiste à recevoir des données climatiques sur toute l'étendue du territoire, à les soumettre au traitement, puis à la visualisation pour l'appréciation des techniciens. La finalité est de fournir des informations destinées aux différents services pour une prise de décision appropriée face à la situation relevée. Les premiers résultats sont très intéressants. En ce qui concerne le suivi de la pluviosité, ce dispositif nous a permis de localiser précocement des zones où il y a eu des portes de sécheresse au Togo. Et par exemple, il y a 2 ans dans la zone de l'Esmouno. Et cela doit être utilisé pour indexer les résultats. Et à moyen et long terme, ce dispositif doit permettre aux producteurs, donc à l'encadrement et aux producteurs, de prendre des décisions en ce qui concerne quelle variété planter dans tel contexte et même les types de cultures. Parce que s'il fait sec et que vous plantez des cultures qui sont exigeantes en eau et que vous n'avez pas la maîtrise de l'eau, il va sans dire que vous ne trouverez pas un bon résultat. Cette rencontre a permis à l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA de fournir aux différents services concernés des bulletins et brochures d'information de veille environnementale sur le suivi de la campagne agropastorale des feux de végétation en 2017 au Togo. Il en ressort que de janvier à avril, près de 11 600 foyers de feux actifs ont été enregistrés contre 11 069 en 2016. L'actualité politique, c'est l'ouverture demain, demain 15 février, du dialogue qui réunira les acteurs politiques du Togo. La jeunesse togolaise a un rôle à y jouer. Et pour permettre donc à cette jeunesse de prendre conscience, de connaissance de son rôle à jouer justement, le mouvement des jeunes unis a organisé une rencontre à Lomé ce mercredi avec les militants de la formation. Les échanges ont porté sur le thème « Quel impact du dialogue pour la jeunesse togolaise ?» Nous reviendrons dans le courant de cette édition sur cette rencontre du mouvement des jeunes unir. Et aujourd'hui donc, à la veille du dialogue politique tant attendu par les Togolais, le collectif des jeunes pour le développement et ses partenaires réunis au sein du collectif des organisations de la société civile pour la diplomatie non gouvernementale étaient en session de formation pour mieux appréhender leur rôle et leur contribution pour une sortie de crise, pour un dénouement heureux. Et les OSC pour la diplomatie non gouvernementale appellent tous les acteurs de la vie politique à aplanir leurs divergences et saisir l'occasion du dialogue pour parvenir aux conclusions privilégiant l'intérêt national tout en préservant la paix
et la cohésion sociale. Le compte rendu avec Arnaud Kilou. Le collectif des jeunes pour le développement, CJD et ses partenaires revisite les règles régissant les organisations de la société civile, le rôle qu'elles doivent jouer et quelle orientation proposer aux acteurs politiques pour un dénouement heureux de la crise. Le collectif des jeunes pour le développement et tous ses partenaires se réjouissent vraiment que le dialogue s'ouvre enfin. Nous, acteurs de la société civile, nous avons toujours appuyé, nous avons toujours demandé qu'il y ait un tel cadre de dialogue et qu'on puisse sortir donc de cette crise-là. La sensibilisation que nous faisons, c'est toujours la même. Nous sommes aux côtés de la population, enfin les populations les plus défavorisées, et nous continuons toujours à nous occuper de ces populations, à les veiller, à les conscientiser, surtout les jeunes, et à leur dire que, écoutez, on ne peut pas vivre dans un environnement propice au développement s'il n'y a pas la paix. C'est cette sensibilisation-là que nous continuerons. Et nous continuerons aussi à relayer donc, les conclusions ou les informations qui sortiront donc de ce dialogue. Le collectif des jeunes pour le développement estime qu'il est important que les organisations de la société civile contribuent à la sortie de crise en tant qu'organes de contrôle citoyen de l'action publique. Pour ce faire, elles doivent agir avec professionnalisme, objectivité et neutralité. La rencontre est appelée à permettre au collectif des organisations de la société civile pour la diplomatie non gouvernementale de mieux appréhender le contexte et de proposer des mesures de sortie de crise. Les responsables ont salué l'initiative du gouvernement destinée à parvenir à des réformes consensuelles. Le collectif appelle tous les acteurs politiques à privilégier l'intérêt national dans le but de préserver la paix et la cohésion sociale dans le pays. Et à quelques heures de l'ouverture de cette rencontre entre acteurs politiques, un tour de ville permet de se rendre à l'évidence que les vœux les plus chers des citoyens togolais sont que les différents protagonistes accordent leur violon pour mettre un terme à la crise, pour le bien-être des citoyens et le développement du Togo. Les attentes de ces citoyens sur ce dialogue dans ce sujet de Félix Semdacha. Pour que ce dialogue puisse aboutir, nous demandons à chaque partie prenante, je voudrais nommer le pouvoir et les partis de l'opposition, à s'entendre et à privilégier l'intérêt collectif, l'intérêt national, au détriment de leur intérêt partisan. Chacun sait ce qu'il faut pour que un climat de paix, un climat de sérénité puisse être au pays. Et nous souhaitons vraiment que ce dialogue-là puisse mettre un frein définitif à ces genres de manifestations qui sapent dangereusement notre économie. Quel est cet être humain qui n'aimerait pas avoir la paix dans son cœur? S'il y a la paix au niveau du gouvernement, nous les citoyens et citoyennes, nous serons heureux. Je leur demande tout simplement de s'entendre entre eux. Depuis le 19 août que les troubles ont commencé, les activités économiques ne marchent plus, les touristes ne viennent plus, même nos frères qui sont à la diaspora ne rentrent plus, les affaires sont bloquées. C'est pourquoi nous attendons vraiment de ce dialogue. Nous voulons qu'au soir de ce dialogue, qu'on nous dise que les deux parties se sont attendues sur des points pour qu'ils travaillent ensemble pour le bonheur du peuple togolais. Je demanderai à mes frères opposants de diluer un peu le vin pour que cela soit à la portée du côté adverse. Et au côté adverse aussi, nous sommes tous des citoyens togolais. Il va falloir que eux aussi n'ont qu'à voir la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il n'a qu'à essayer de comprendre un peu ce que demande l'opposition. Bon, même si pas au grand complet, au moins que ça soit à la légère, que ça soit à la portée de tout le monde. Ce dialogue-là, nous attendons depuis longtemps. Vraiment, tous nos affaires à ça nous bloquent.
bon sens pour que tout le monde puisse voir ces activités, pour que les activités marchent. Et concernant toujours l'ouverture de ce dialogue, dans un communiqué, l'Union des forces de changement UFC se félicite de l'ouverture demain du dialogue politique en vue de trouver une solution aux problèmes politiques qui minent le vivre ensemble, en particulier les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et de son côté, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dit ce qui suit. Ce mercredi 14 février 2018 a pris fin à Kpalimé le séminaire d'imprégnation de la HAC consacré à la définition des stratégies pour la conduite efficiente de ces missions et la gestion des consultations électorales de l'année en cours. Ces travaux ont pris fin à la veille de l'ouverture d'une nouvelle page de l'histoire sociopolitique du Togo, à savoir le démarrage du dialogue entre les acteurs politiques sur la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Dans ce contexte, il est évident que les médias togolais officiels et privés, écrits, audiovisuels et en ligne ont un rôle fondamental à jouer dans la réussite du dialogue à travers un traitement professionnel des informations relatives. À cet effet, la HAC appelle tous les professionnels des médias au respect scrupuleux des règles déontologiques et éthiques de leur métier. Elle invite les directeurs de publication, les directeurs des radios et télévisions et tous les journalistes à éviter de relayer des informations appelant à la haine et à la violence. En cette période sensible de l'histoire de notre pays, les journalistes doivent veiller à ne pas se substituer aux acteurs politiques. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication convie l'ensemble de la presse togolaise à continuer de jouer son rôle de médiateur en appelant les différents protagonistes à l'apaisement, à l'union et à la réconciliation nationale. The Heroes 228 est une initiative de Gold Communication qui célèbre les acteurs sociaux, culturels et sportifs ayant marqué le monde du showbiz togolais. Une conférence de presse s'est tenue cette semaine, hier, à Lomé, pour présenter les meilleurs tubes de l'année 2017 sélectionnés, également annoncer les couleurs de la 3e édition de cette initiative qui se tiendra le 16 février prochain au Palais des Congrès de Lomé. Viviane Moussouvi, Fafa Dalmeda, Antoinette Omao. Au revoir. Des Heroes 228, un événement culturel qui promeut les acteurs socio-culturels et sportifs qui ont fait l'actualité du showbiz togolais. Pour le compte de l'année 2017, 12 tubes ont été sélectionnés. Ces meilleurs tubes seront primés au cours d'une soirée. La presse est alors informée du déroulement de cette édition. Cette année, on a fait le voting avec Togo Cellulaire. On va faire la vente des entrées par Timoné de Togo Cellulaire aussi. Et sur la scène, je préfère ne pas en parler, ça va être la surprise de la soirée. Exactement comme on a eu des surprises l'année dernière. Nous venons de dévoiler les 12 artistes avec les 2 DJ. Le bien fondé de l'événement, c'est pour booster la culture togolaise. Parce que vous voyez, on a pris 20 artistes. Parmi d'autres, il y a des artistes, il y a des chansons qui ne sont pas dedans. On n'a pas fait que 20 tubes au Togo cette année. Il y avait plus que ça. Comme on voulait 20, on s'est arrêté à 20. Et parmi ces 20-là, on prend 12. Je pense que c'est un gros stimulus pour les autres, pour qu'ils puissent redoubler d'efforts pour essayer d'être des héros les années à venir. Cet événement se veut également une rencontre panafricaine pour valoriser la musique africaine en général et celle du Togo en particulier. Ce projet, qui est à sa 3e édition, sera coiffé par des prestations des artistes togolais. Des Heroes 228 édition 2018, c'est au Palais des Congrès de Lomé le 16 février prochain.
Et puis le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique informe tous les cinéastes togolais que le Festival international des films courts-métrages Clap Ivoire, annuellement organisé par l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, se tiendra du 4 au 10 septembre 2018 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À cet effet, il est porté à la connaissance de tous les cinéastes désireux de prendre part à cette édition que les dossiers de candidature sont attendus du 20 février au 29 juin 2018. Par ailleurs, dans le cadre de l'élaboration du catalogue du cinéma, les structures et professionnels du cinéma sont invités à fournir leurs informations et données à la Direction nationale de la cinématographie au plus tard le vendredi 2 mars 2018 à 17 h. Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction nationale de la cinématographie, sise au 47 avenue des Nations Unies, quartier administratif, ou appeler au numéro de téléphone indicatif 228 22 22 86 41 ou 26 70 70 33 ou écrire à l'adresse mail dirnatcinematg@yahoo.fr. Et voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. La TVT au cœur de l'information.